Salut à tous, dans cette vidéo on teste une nouvelle light, la CB100C de chez Neewer. On est sur un modèle RGB, et oui, et surtout qui coûte vraiment pas très cher, on est aux alentours des 220 à 250 € pour le modèle 130 watts. Et après il faut savoir qu'ils ont également la CB60C, il me semble qu'on est aux alentours des 70 watts de puissance, et là on est aux alentours des 160 €. Donc c'est vraiment hyper abordable pour des projecteurs vidéo et en plus RGB. Normalement, il faut compter bien plus du double. Et pourtant, alors même si tu vas le voir, effectivement, il y a des compromis qui ont été faits, mais on reste quand même sur du matériel qui est vraiment fonctionnel, qui marche très bien. Tu vas le voir tout au cours de la vidéo. Alors, je t'avoue que c'est pas très clair comment Neewer a fait ses tests, mais ils annoncent une puissance de 28 000 lux à 1 mètre. Alors après, est-ce que c'est avec le bol ou non, en mode RGB ou non, je ne sais pas. Mais si tu t'y connais un petit peu en projecteur vidéo, ça te permet de te faire une petite idée. Alors forcément, pour ceux qui ne le savent pas, un modèle de 130 watts en RGB sera forcément beaucoup moins puissant en termes d'intensité qu'un modèle 130 watts en bicolore ou juste en monocouleur. On est un petit peu réduit puisque on a plus de LED dans un même espace. Alors la lumière elle est livrée dans ce carton, à l'intérieur c'est du polystyrène, on n'a pas de pochette de transport ou quoi, donc il faudra soit que tu en trouves une ou sinon que tu fasses attention puisque forcément ça va s'abîmer avec le temps. Mais bon, en même temps, vu le prix de la light, c'est un compromis qui a dû être fait. Après, qu'est-ce qui est livré avec? On va avoir un petit câble d'alimentation Choco. L'alimentation se fait directement en interne, le bloc d'alim est à l'intérieur, ce qui fait qu'on vient directement plugger le Choco à la light. À savoir que le câble fait à peu près 3-4 mètres, je dirais plus 3 mètres. Après voilà, moi j'aimerais bien avoir plus et c'est pour ça que je préfère avoir des alimentations externes. Comme ça les câbles sont plus longs et puis en plus avec le ballast, j'ai la commande qui est déportée. Mais bref, ensuite on va avoir le petit bol qui est livré bien évidemment avec. Il est tout en aluminium, donc ça c'est génial. On a juste une petite ouverture juste là, comme sur les lights, comme sur toutes les lights de chez Neewer. Je ne sais pas pourquoi ils font ce trou là, peut-être que c'est pour mettre des accessoires ou quoi. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque à part faire une fuite de lumière, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais par contre, il faut savoir qu'on est sur une monture Bowen, donc c'est vraiment le plus universel. Et comme ça, tu pourras mettre tous les accessoires qu'on retrouve sur le marché pour ce genre de projecteur Cobb, que ce soit de la softbox, des lanternes, des Fresnel, voire même des spotlights pour pouvoir faire des formes et tout ça en RGB, ça peut être super sympa. Toute la monture de la light et puis le corps de la light est en aluminium. Forcément, on a pas mal de pièces en plastique, mais ce ne sont pas les pièces principaux. On va avoir tout autour, alors généralement c'est en interne, mais bon, je pense que par manque de place ou quoi, puisqu'ils ont mis la lime à l'intérieur, et ils ont dû le faire en externe. On a directement le radiateur qui est apparent, donc le radiateur pour dissiper la température, et puis la petite cob qui est comme ça à l'avant. Elle n'est pas protégée, on a juste une espèce de petit plastique devant, donc il faut faire attention. Sur le dessous, on a la fixation Spigot qui est entièrement en métal, avec juste ici un petit emplacement pour pouvoir mettre des parapluies. Donc ça peut être plutôt pratique. Et au niveau de l'accroche Spigot, on a également l'accroche en perroquet, tu vois, qui est juste là, pour pouvoir fixer la light dans n'importe quelle position. À l'arrière, on va retrouver finalement tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la light, l'alimentation. Puis après, on a tous les boutons pour pouvoir naviguer, y compris le petit potard qui est cliquable, donc ça c'est super bien. On a également une petite antenne qui est juste là, donc ça il faut faire attention, puisque si tu donnes un coup dedans, tu peux la casser. Alors ce qui est cool, c'est qu'elle se dévisse, et puis c'est une antenne avec un connecteur classique SMA, donc si tu as besoin de la remplacer, c'est très simple, c'est un connecteur vraiment universel. Allez, on est parti pour la démo. Comme tu peux le voir juste derrière moi, tu l'auras deviné, on va faire du fond vert. Puisque oui, j'ai utilisé la Neewer 100C pour pouvoir éclairer mon fond vert en vert et ainsi avoir une meilleure incrustation au niveau de mon produit. Donc effectivement, depuis l'application, comme tu peux le voir, je peux contrôler la lumière à distance et je peux contrôler la couleur exacte que je veux pointer. Donc là, on va se mettre en vert. Ça tombe bien, on a directement un petit raccourci des couleurs primaires et puis les couleurs secondaires. Donc je me mets directement en vert. Et puis après, moi, je peux aussi gérer la luminosité. Donc est-ce que je veux que ça soit plus ou moins intense? Je peux vraiment tout gérer depuis l'application et c'est ça le point fort. Donc imaginons que je veux passer maintenant sur un éclairage en blanc. Eh bien, je passe directement sur mon CCT. Puis là, je peux gérer ma luminosité, ma température de couleur. Et si j'ai des petites corrections de teinte à faire, je peux également le faire. Et je peux également enregistrer des presets. Donc imaginons ça me plaît, je peux l'enregistrer en 1 et imaginons en 2 je veux une autre configuration, hop, et donc maintenant quand je vais switcher entre 1 et 2, eh bien ça va changer de preset que j'aurais enregistré. Donc l'application fonctionne vraiment bien, le Bluetooth fonctionne bien. J'ai pas essayé dans des grands studios pour voir ce que ça donne en termes de portée, mais en tout cas quand on est à côté à une dizaine de mètres, il n'y a pas de problème. Et pour ce qui est du contrôle depuis la lumière, eh
et bien là c'est justement un peu plus contraignant. Tu n'as pas besoin de ton téléphone pour pouvoir naviguer dans tous les réglages de la Lite, que ce soit les modes FX, les modes RGB, etc. Mais voilà, on reste sur un petit écran, on n'est pas sur des écrans couleurs comme on peut avoir sur d'autres éclairages et même d'autres éclairages dans la gamme de chez Neewer. Pour ce qui est du contrôle, effectivement, on a une rangée de boutons et puis un potard. Moi, j'aurais préféré avoir 2 potards, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et puis 2 potards cliquables, là, on n'en a qu'un seul. Donc voilà, quand on est en mode CCT par exemple, eh bien, on va avoir nos 3 réglages, que ce soit l'intensité, la teinte et la température. Donc il faut jouer avec les flèches et puis le petit bouton qu'on a sur le côté pour pouvoir naviguer entre les différents réglages. Donc allez, on est parti. Je vais te montrer l'install que j'ai faite pour pouvoir filmer, faire un petit pack shot comme ça, un petit pack shot produit sur fond vert pour faire de l'incrustation. Je me suis pas attardé plus que ça sur l'éclairage du produit, le mouvement du produit. Voilà, j'ai juste mis ça sur un plateau tournant Neewer d'ailleurs. C'est des plateaux acryliques avec un côté mat et un côté brillant. Voilà, c'est très pratique. Et il y a dans les kits comme ça un plateau blanc et un plateau noir. Au niveau du fond vert, il fait 2,20 m de long, c'est un fond vert de chez Elgato et voilà, c'est très pratique puisque ça monte, ça descend, c'est fixé au mur. Pourquoi l'éclairer en vert? Et bien tout simplement parce que ça permet d'avoir une meilleure incrustation et d'avoir moins de retour de verre, puisque l'un des problèmes lorsque l'on fait de l'incrustation fond vert ou de l'incrustation fond bleu, c'est qu'on a beaucoup de réflexion, beaucoup de lumière parasite, donc de la lumière verte qui va venir retaper notre produit et c'est pour ça qu'on a beaucoup de backlight. Donc avec de la lumière verte, ça te permet d'éclairer facilement un fond vert avec peu d'intensité et surtout d'avoir un fond vert bien éclairé de manière assez homogène. Le but, c'est de se retrouver avec un fond vert vraiment pur, bien éclairé, qui se détache réellement de notre sujet, puisque c'est finalement le but de l'incrustation. Il faut une couleur assez opposée. Et lorsqu'on éclaire avec du blanc, et bien généralement, on se retrouve avec un fond vert qui n'est pas pur, mais qui a un peu un vert un peu pâle, si on peut dire ça comme ça. Alors que là, comme tu peux le voir juste derrière moi, le vert vraiment, il en jette, il est hyper flashy. Voilà pourquoi sur ce genre d'installation, on va éclairer le fond vert en vert. Alors ce n'est pas tout le temps, puisque forcément quand on a un sujet qui est en interaction avec le fond vert, eh bien ça va faire n'importe quoi et puis le sujet sera complètement vert. Bref, ici pour éclairer mon fond vert, on retrouve donc la 100C de chez Neewer avec un petit dôme. Alors les dômes de chez Neewer, de chez SmallRig ou de chez GVM, ça sort de la même usine, hein, c'est exactement les mêmes. Donc peu importe la marque que tu prends, ça sera exactement la même chose. Mais bref, ici j'ai un dôme de chez SmallRig, c'est un petit dôme de 55 cm. Je n'ai pas mis de snap grid histoire d'avoir la diffusion la plus large possible. Et puis après, de l'autre côté, j'ai également un tube. Alors je pourrais utiliser une deuxième Neewer 100C, mais j'avais pas. Donc j'ai utilisé un grand tube. Et là, on se retrouve, comme on peut le voir juste là, avec un fond vert qui est vraiment très bien éclairé, bien homogène. Et si tu veux vérifier que ton fond vert est bien clean, eh bien tu vas dans ton moniteur, puis le vector scope, et puis le but c'est d'avoir de petits nuages qui se décalent vers la case verte juste là. Ça nous indique qu'on est vraiment sur un verre de bonne qualité et bien pur. Là c'est pas parfait, mais on pourrait ajuster ça avec une installation un peu plus complète. Il faut également que le fond vert soit bien exposé, donc pour cela tu vas prendre ton oscilloscope et que tu vas regarder que ton fond vert soit entre 40 et 50% du signal. Donc là on est sur l'affichage Rec 709 et puis on est un peu au-dessus, on est entre 45 à 60%. Et si je passe sur mon log est correctement exposé. Donc il faudrait que je baisse légèrement l'intensité de mon éclairage. Donc ensuite, comme tu peux le voir, on a ce gros drap noir. Ça c'est pour éviter les réflexions vertes sur le produit. Donc j'ai juste laissé une petite entrée que j'ai pincée et de chaque côté j'ai mis 2 petits tubes Godox TL30 qui éclairent en blanc avec les snap grid et ça me permet d'avoir une petite backlight. C'est pour avoir aucune ombre verte, petit bord vert sur le produit. Là on a des bords qui sont un peu blancs, ça permet d'avoir une très bonne incrustation. Donc voilà, moi je suis très content de cette light. Alors je l'ai utilisé principalement avec cette softbox là justement, la 55 cm, mais tu peux mettre des softbox plus grandes ou des lanternes, des Fresnel. L'avantage c'est qu'on est en Turbo One, donc tu as vraiment plein d'accessoires. Tu peux même utiliser des spotlights. Pour ce qui est du bruit de la ventilation, forcément comme toute light, on a des ventilos qui sont intégrés. C'est pas plus dérangeant que ça, j'ai utilisé pendant un moment à 100%. On entend les ventilos, mais du moment que tu mets pas ton micro à côté, voilà, ça fait pas plus de bruit que d'autres lights que j'ai pu utiliser, que ce soit les GVM, les Zhiyun. Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Donc ouais, franchement, très content de cette lumière RGB. Dans cette vidéo, on a vu l'utilisation du fond vert, mais bien évidemment que tu peux faire tout ce que tu veux, que ce soit du RGB pour habiller une scène, faire du RGB pour un clip, mais tu peux également t'en servir en blanc. Voilà, si tu as besoin de faire des face cam ou quoi, ça fonctionne très bien. L'avantage du RGB, c'est que c'est polyvalent, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec. Donc si tu cherches une excellente light pour faire du RGB, eh bien tu peux prendre ça.
Voilà, franchement, tu en auras pour ton argent, c'est pas cher et c'est pas le meilleur matériel, mais pour le prix, encore une fois, tu trouveras pas mieux. Ça reste une lumière, ça fait de la lumière. Donc, si tu as un petit budget, que tu es à la recherche d'une light RGB, bah, tu peux foncer dessus. Effectivement, Neewer me l'a envoyé, mais je suis libre, comme d'habitude, de faire tout ce que je veux avec et de dire tout ce que je veux sur ce produit. Je l'ai simplement reçu en échange d'une vidéo. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Code créateur Lucas dans la boutique IPLN lorsque tu passes une commande, ça me permet de soutenir mon travail. Et puis sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'oublie pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et sur ce, on se retrouve pour un nouvel épisode. Allez, salut!